Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que moi, je crois au Seigneur. Je commence toujours par cette façon. Vous me connaissez très bien. Ce soir, je me retrouve dans le cadre de cette émission Réflexion des rédactions avec les confrères. J'ai 4 confrères avec qui nous allons échanger et nous allons parler de l'actualité. Nous allons faire la lecture du gouvernement provincial, perspective d'avenir. Nous allons le faire avec eux. Et deuxième point, quel type de communication pour la province du Congo central, pour la relance? Parce que nous savons très bien que l'actuel gouverneur de province que nous avons, lorsqu'il a présenté son offre politique à l'Assemblée provinciale, il avait intitulé son offre le programme de relance pour le développement du Congo central. Alors, quelle communication pour qu'il y ait cette relance? C'est avec les 4 confrères que nous allons essayer d'analyser cela, mais je vais tout d'abord vous présenter les gens avec qui je suis. À ma gauche, c'est ici, j'ai Roger Missamou. Roger Missamou, il est le directeur général des médias en ligne à la Une Congo. Ancien de ma bannière télévision, peut-être vous le savez très bien, il était notre rédacteur en chef, il n'est plus avec nous ici. Et Roger Missamou, il a fait beaucoup de reportages au gouvernorat. Nous l'avons associé à cet échange pour qu'il puisse aussi donner sa contribution. À la gauche de Missamou, nous avons Pierre Vikasimba. Pierre, il est le correspondant de RTGA. Il est le secrétaire provincial de l'INPC. Et Pierre, il est encore quoi encore? C'est toujours tout ça. Ok, c'est le secrétaire de l'INPC. Et à ma droite, nous avons Madame Eugénie Sassi-Bakana, qui est la directrice des programmes de la radio-télévision Kimbanguiste. Elle est la présidente provinciale de l'Association des femmes des médias du Congo central à FEMECOC. Elle est point focal des journalistes en danger GED. Et à la droite de Madame Eugénie, nous avons notre confrère Papi Babouindinsi. Vous m'avez dit c'est Nti. Babouindinsi. Voilà. Avec Papi, qui est journaliste à la radio. Il est temps. Il est ancien de la chaîne que vous connaissez très bien, Canal Congo Télévision, CCTV. Et il est ancien de Périscope, la presse en ligne qui a fait du beau temps dans cette province. Et il est actuellement membre de la cellule de presse au gouvernorat du Congo central. Tous les amis, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Ok, merci. Avec vous, nous allons commencer et je commence par Pierre. Je commence par Pierre parce que c'est le premier à avoir été au gouvernorat avant que les autres y soient. Et Pierre, aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Vous avez vu plusieurs gouvernements se succéder. Je peux commencer à partir de la démocratisation. Nous avons eu le gouvernement de Floribert Mbachi, nous avons vu le gouvernement de Jacques Mbadou, il y a le gouvernement Atou Matoubona, il y a Guy Bandou qui venait de passer. Vous êtes témoin de tout ça. Et aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est encore publié depuis le 5 juillet. De prime abord, quelle lecture faites-vous de ce gouvernement? Voilà, merci beaucoup, confrère Chambouilly, par rapport à votre préoccupation. D'abord, nous saluons l'avènement d'un nouveau gouvernement provincial avec à sa tête le gouverneur Grace Makwanga Maswangi Bilolo, qui est l'actuel gouverneur de la province du Congo central. Et c'est lui qui va devoir présider, qui est en train de présider aux destinées de notre province ici. Pour revenir à votre préoccupation, c'est vrai, nous avons eu à suivre la succession d'un certain nombre des autorités des provinces au niveau de à la tête de notre gouvernorat. Nous avons eu à vivre beaucoup d'expériences, d'autant plus que nous-mêmes, nous avons eu à travailler dans la cellule de communication. Effectivement, nous avons eu à constater une certaine diversité de communication.
tout le monde n'avait pas eu la même vision des choses, en commençant par le gouverneur Mbachi. Il faut parler aussi, avant lui, il y avait le gouverneur Sassadine Toumba, pendant que nous n'étions pas encore à la cellule de communication. Et nous avons eu le gouverneur fait Jacques Mbadouncitou, paix à son âme. Nous avons eu à voir M. Justin Louemba, qui était aussi gouverneur, le Deon Koussou, les gouverneurs Mbachi Batia, qui se sont succédés à la tête de la province du Congo central. En tout cas, tout le monde avait une communication, mais c'est une communication qui avait une certaine diversité. Chacun avait sa manière de faire. Mais ce qui est vrai que de tout ce monde-là, il y a un dénominateur commun, c'est tout le monde qui cherchait à vendre son image. Vendre son image auprès de la population, vendre son image auprès des autorités au niveau de Kinshasa, les choses s'est passées d'une manière ou d'une autre. De telle sorte que c'est difficile de pouvoir dire que c'est tel qui était meilleur par rapport à tel autre. Pas tel qui était meilleur par rapport à tel autre, mais par rapport à la composition du gouvernement, tel qu'il est aujourd'hui. Comment vous le voyez par rapport au gouvernement que vous avez vu venir? Merci beaucoup. D'abord, nous avons constaté que notre gouverneur de province, le gouverneur Nkwanga Maswangi Bilolo, a eu à rester dans les textes tels que les prévoit la Constitution, et tel que cela leur a été demandé par les ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire, c'est limité à 10 ministres, 10 postes ministériels, et c'est ce que lui aussi a fait, contrairement aux autres qui voulaient aller même au commissariat. Il est allé avec 10 ministres, mais seulement que je dois faire remarquer que, d'abord, les critères de désignation de ces ministres-là, moi personnellement, je n'en suis pas du tout content, parce que c'est la politique qui prime. Peu importe, cela peut arriver à entraîner comme répercussion dans la manière de pouvoir faire. Aujourd'hui, ce sont maintenant des intérêts politiques. Lorsque moi je suis de tels partis, de tels regroupements politiques, par rapport à mon poids politique, on m'attribue par exemple 2 ou bien 3 ministères. Mais on est en politique? Et justement, on est en politique. C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'on est en marge de ce qu'il fallait faire. Mais moi, je suis en train de voir, au finish, ce que cela pouvait arriver à apporter comme résultat. Parce que lorsque le ministre est mis en place, il doit d'abord, avant tout, travailler pour l'intérêt du peuple. Mais dès lors que nous allons maintenant accéder à des postes à base des critères d'intérêt politique, moi je me dis, qu'est-ce que cela peut arriver à donner comme résultat au finish? C'est là où je manifeste mon inquiétude. Je ne dis pas que le système est mauvais, mais cette manière-là de faire risque de ne pas répondre aux attentes de la population. Merci Pierre. Papi, vous avez aussi lu, et d'ailleurs vous êtes, jusqu'à présent vous êtes encore à la cellule de presse du gouvernorat. Vous avez vu venir ce gouvernement actuel. Votre lecture? Oui, c'est vrai. Je ne voudrais pas répéter la même chose comme l'a dit Pierre. C'est-à-dire d'abord ce que je puis observer auprès du gouverneur de province, c'est le respect des textes légaux. Je crois que le respect, tout part du respect pour une bonne gouvernance. Il faut savoir d'abord respecter les textes légaux. C'est-à-dire il a lié 10 ministres comme l'a exigé la Constitution. Ça, c'est de 1. De 2, quant au choix des différents ministres, vous savez que la politique a ses réalités. Et il se fait que même cette réalité est irréelle. Donc, ça veut dire que par rapport au choix, je crois que les choix des collaborateurs dépendent du secret discrétionnaire de l'animateur principal qui est le gouverneur de province. Je crois en plaçant les ministres, il a tenu compte de certains critériums, de certains aspects, compétences. Donc, ça veut dire parce que lui est le maître du navire. En étant maître du navire, je crois qu'il a tenu compte de tous les paramètres possibles par rapport aux compétences des uns et des autres. Sinon, dire une chose par rapport, faire une critique avancée par rapport à tous ces membres du gouvernement, je ne pense pas que le temps est déjà propice. Peut-être que l'apparence que nous jugeons est peut-être aussi trompeuse par rapport aux réalités. Alors, ce que nous souhaitons... Mais comme Pierre dit que l'aspect politique semble prendre le dessus sur l'aspect technicité par rapport
Bon, ça, moi, je ne peux pas. Des gens qui sont... Ça, je ne peux pas le confirmer parce que la plupart de certaines personnes, je les ai jamais vues. Est vrai. Mais nous voulons peut-être le voir à l'ouvrage et pouvoir tirer des conséquences. Et dès lors qu'ils vont commencer à travailler, et comme on l'a toujours fait, Chambouyi, d'abord, je tiens d'abord à te remercier d'abord pour cette initiative de faire réfléchir les journalistes parce que nous sommes les animateurs. Nous sommes les animateurs de la nation. Donc, nous avons aussi un avis à faire parce que nous sommes un courroie de transmission entre le dirigeant et les dirigés. Donc, c'est vraiment un de notre devoir de pouvoir informer, de pouvoir faire des analyses ou des suggestions même auprès des gouvernants. Donc, moi, je ne pense pas qu'il serait trop hâte. Nous serons trop hâte de faire une critique par rapport aux critériums politiques parce que il n'est pas le seul à pouvoir favoriser les critériums politiques parce que du haut sommet, même le chef de l'État, lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois, a appliqué cette politique-là. C'est par rapport au poids politique. Ça, c'est une observation qui est faite déjà depuis que nous sommes entrés à l'ère de la démocratie. C'est-à-dire que les choix des animateurs ou les choix des collaborateurs dépendent directement du secret discrétionnaire de l'animateur principal qui est au niveau du sommet de l'État, le chef de l'État, au niveau des provinces, les gouverneurs des provinces. J'espère et je crois bien que les personnes choisies, il a tenu compte de certaines compétences et il a pensé que ces gens-là pouvaient l'accompagner. Ok, alors, merci. Madame Eugénie, votre lecture? Oui, merci beaucoup. De prime abord, je remercie Chambou pour cette initiative d'appeler les journalistes pour parler de notre province. Et comme a dit les confrères qui m'ont précédé, nous sommes très contents. Là, nous félicitons le gouverneur parce qu'il a respecté la Constitution avec 10 ministres. C'est une très bonne chose et c'était aussi un bon début du travail au niveau du gouvernement provincial. Mais, du moins, nous, journalistes, nous sommes la voix des sans-voix et nous avons aussi des oreilles pour attendre ce qui se passe à la cité. Et on ne peut pas aussi fermer la bouche pour parler de ce qui, peut-être ce que les gens n'ont pas tellement aimé. Parmi les 10 ministres, ici, au niveau de notre province, nous avons cette grâce d'avoir 10 territoires au sein de la province du Congo central. Et les gouverneurs qui ont précédé, précisément, moi j'ai travaillé avec Jacques Badou. Jacques Badou tenait compte des 10 territoires. Des 10 territoires, et il y a des gens capables qui sont là-bas. Et si je peux un peu, parce que les gens vont dire, non, peut-être nous avons il y en a qui disaient, on a déjà l'Assemblée provinciale qui présente un territoire, il y a les gouverneurs qui présentent un territoire. Non, nous avons 10 territoires. Vous savez comment est-ce que Moukoko Samba est passé ministre? Les Palous devaient donner un ministre, mais les ministres devaient sortir du Congo central. Et vous savez que les Palous, c'est plus les Bandundois qui sont là-bas, mais ils étaient contraints de chercher l'un de leurs du Congo central pour représenter les Palous. Et c'est ce que le gouverneur allait faire. C'est très simple. Prendre 10 ministres de 10 territoires, parce qu'il y en a qui sont là-bas. Moi, je suis de tel parti, comme a dit les confrères Pierre Vikansiba. Mon parti doit chercher quelqu'un peut-être de Kimvula. Et je vois mal un parti ici dans le Congo central qui manque déjà dans tel ou tel territoire. Il y a des compétences, ils sont là-bas. Peut-être là aussi, c'était quoi qui s'est dit à la cité. Nous ne pouvons pas fermer la bouche et en parler. Peut-être prochainement, notre gouverneur va prendre compte de cela. Donc, il n'a pas respecté la représentativité. Tout à fait. Donc, il y a des territoires qui manquent. Et d'ailleurs, Chambouyi, il y a même un ministre qui représente la ville de Matadi. Moi, je me suis dit, bon, si on va mettre un ministre pour représenter notre ville de Matadi et la ville de Boma. Et aujourd'hui, l'actuelle configuration de la province, nous avons 6 villes. Et si les 6 villes devaient être représentées, là, on va recourir encore au commissariat, je sais pas, j'allais dire le commissariat. Donc, on va nommer les commissaires et ça devient anticonstitutionnel. Et ouais, il a respecté la Constitution, c'est une bonne chose. La prochaine fois, il doit tenir compte de ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a pris les pouvoirs. Bon, là aussi, j'ai fait un peu faire un marche arrière, excusez-moi. Je ne sais pas si cela est devenu comme des coutumes chez nous. Quand on vous nomme, vous devez d'abord faire Kinshasa pour revenir en pompe. On est habitué à ça. Oui, presque tous les mondes qui sont nommés, qui sont peut-être promis, il faut toujours ça. De Kassangoulou jusqu'à Matadi, lui-même, grâce Bilolo, que nous félicitons, il a vu comment est-ce que la population l'a accueilli.
la population, quand la population vous accueille de cette façon-là, ils attendent quelque chose aussi de retour. Si j'ai parlé de Moukoko Samba, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand peut-être le gouverneur va faire l'itinérance, comme il a dit, il a parlé même, il est prêt même de dormir dans les forêts pour le bien-être de la population, c'est une très bonne chose. Vous allez à Kimvula. Vous allez vous munir de qui? Parce que votre collaborateur qui est votre proche, c'est celui-là qui va vous s'intégrer parmi ses proches. C'est très facile. Lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 6 avril 2021, il était en Kamba, du haut du tribune, dans les temples. Il a pris parole pour dire que il a vu la masse, il s'est dit non, je dois m'intégrer. Il a pris parole, il a dit, vous êtes là les Kimbanguistes, dans notre gouvernement, nous avons aussi l'air de votre, à la personne de Deon Kous. Il était à l'aise de le dire parce qu'il sentait qu'il est en compagnie avec les Kimbanguistes. Parce que comme Deon Kous faisait partie du gouvernement central, et le président était très à l'aise pour en parler. Et c'est la même chose dans notre province. Il faut quand même, si tous les territoires étaient respectés, ça allait être un très très bon départ. Du moins, il a bien fait de mettre 10 ministères, mais du moins, il y a de quoi que nous devons en parler. C'est la raison pour laquelle nous disons que prochainement, il doit prendre compte de ça. Ok, vous dites cela, c'est-à-dire que ce qui est fait, mais il y a de territoires qui manquent de Ce sont les Congo, on va les accompagner, nous allons les accompagner, on n'est pas contre les gens. Ok, Roger Misamo, vous avez suivi les aînés, ce qu'ils ont dit. Tout à fait. Et vous, maintenant, vous avez fait beaucoup de tours au gouvernorat pour faire des reportages en ceci, en cela. Et aujourd'hui, vous voyez la configuration du gouvernement provincial qui a été publiée. Quelle lecture vous en faites? Oui, ma lecture est celle de dire tout d'abord que le gouverneur a respecté les textes en nommant 2 ministres, comme le veut la Constitution. Mais croyez-moi, politiquement, c'est une décision qu'il ne l'a pas mis trop bien à l'aise, parce qu'il a trop de contraintes politiques. Il doit avoir ses contraintes politiques avec beaucoup d'alliances, mais il fallait quand même respecter la loi, surtout que la hiérarchie au niveau de Kinshasa tenait vraiment sur la table. Souvenez-vous, il y a même le gouvernement Kinshasa qui n'a pas été investi, et aussi le gouvernement du Haut-Katanga qui n'a pas été investi, et finalement les 2 gouverneurs sont obligés ou ont été obligés de prendre de nouvelles arrêtés ou de nouveaux arrêtés pour nommer des ministres ou des membres du gouvernement conformément à la Constitution. Donc c'est une décision que nous saluons, bien que ça a été dur à prendre pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, compte tenu des contraintes politiques. Et le critérium de sélection, comme l'a dit les confrères aînés, Pierre Mvika Nsimba, je crois que c'est un aspect très important, puisque le lendemain de la publication de ce gouvernement, il y a des gens qui disaient « tel va occuper telle fonction ». Parmi ceux qui sont déjà connus de la sphère politique en province. Mais je dis que nous sommes à la découverte de nouveaux architectes au sein de ce gouvernement que nous n'avons pas encore connus, que nous n'avions pas découverts. Ce sont de nouvelles personnes politiquement qui viennent dans la gestion de la chose publique, et nous pensons qu'ils feront un bon travail, puisque le nouveau sang. Oui, du nouveau sang et de jeunes. Lui-même, le gouverneur est jeune, il a aussi vraiment associé la jeunesse. Si nous prenons l'énergie de jeunesse du gouverneur, 36 ans, associé à l'énergie de ce jeune ministre, nous pensons que ça peut donner un bon résultat, mais à condition qu'il y ait de la volonté politique. De la volonté politique et qu'il y ait cette gestion, comme le gouverneur l'a dit lui-même, à Kasangulu et à Lukala, à Mbanzangungu, à Kimpese, que sa gestion sera basée sur les résultats. Et c'est sur cette gestion basée sur les résultats que la population peut se retrouver. Donc aujourd'hui, nous parlons de la représentation, de la représentativité de ce dit territoire qui n'a pas été respecté à la lettre, mais au nom de l'intérêt supérieur de la province, nous pouvons dire que bon, nous allons quand même, bien que le décollage n'a pas été très bien, mais nous allons quand même pour souhaiter un atterrissage en douceur. Vous dites, je reste avec vous, Roger Misamo. Je suis là. Vous dites que le décollage n'a pas été très bien, mais vous restez avec. C'est qu'il y a quelques couacs, mais qu'on peut corriger. Mais vous dites que il faut qu'il y ait de la volonté politique. Je sais, lui-même, le gouverneur,
lors de la présentation de son offre devant l'Assemblée provinciale, il l'avait dit, lorsqu'il a présenté son programme, il a dit quoi? Il a dit que je vous présente ce programme, mais comme gage pour la réussite de ce programme, c'est la volonté politique et la rupture avec les antivaleurs. Mais vous venez de dire maintenant qu'il y a eu beaucoup de pressions qui peuvent être pressions politiques, de la famille, de ceci, cela. Est-ce que, en termes de perspective, ces nouveaux membres ici, ce gouvernement aura à nous amener à cette relance effective pour qu'il y ait développement à partir du moment où il y a déjà ces pressions. Tout à fait. Déjà, son programme est intitulé « Programme de relance pour le développement du Congo central ». Pour qu'il y ait cette relance-là, il faut qu'il y ait la volonté politique. Mais cette volonté politique est très souvent fragilisée par les contraintes politiques. Vous avez de la volonté, vous voulez faire quelque chose, mais vous cédez aux contraintes. Voilà pourquoi nous interpellons déjà les gouverneurs. C'est le débit. Il est en train de partir, il est en train de décoller, et c'est le moment de lui dire qu'il ne faut pas céder à toutes les contraintes. Il faut à un certain moment qu'il soit qualifié de rebelle pour l'intérêt de la population. S'il se fait le plus aimé ou le plus docile de tous les politiciens qui sont dans la famille politique ou bien au niveau des contraintes qu'il aura à recevoir, eh bien la province n'en tirera pas profit. Parce que lorsque vous cédez à chaque pression, c'est la province qui va perdre. Céder à la pression, c'est tomber dans l'antivaleur. Tout à fait. Pierre Vikansimba, vous avez suivi? Le gouverneur lui-même a dit qu'il faut de la volonté, il faut rompre avec les antivaleurs, mais vous reconnaissez qu'il y a beaucoup de pression. Est-ce que ça inaugure le lendemain meilleur pour ce gouvernement? Merci beaucoup, M. Chambouy. Je pense que la préoccupation vaut de la peine. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des réalités telles que nos provinces ne font que reculer, simplement parce que il y a toujours ce que j'ai décrié au départ, cette stratégie qui consiste à placer des personnes à base de critères politiques. Ça, c'est quelque chose qui risque de nous coûter très cher. Et ici, nous savons très bien que la manière avec laquelle notre province, le Congo central, a reculé, c'est compte tenu du fait qu'on a appliqué une politique qui n'a pas su garantir les intérêts de la population. Nous venons d'évoquer ici les problèmes de pression politique de Kinshasa. C'est vrai, ce sont maintenant des réalités. On ne refuse pas qu'aujourd'hui, moi, pour accéder aux affaires, il faut que j'aie, par exemple, des soutiens, des appuis quelque part. Malheureusement, quand on est soutenu avec cette manière-là aussi, on se met la corde au cou, de telle sorte qu'on applique la gestion libre des affaires de la province. C'est ça le grand problème. La grande difficulté que nous avons, c'est celle-là. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons vécu ça avec certains gouverneurs qui ont succédé son Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, qui ont résolu, pour des intérêts de pouvoir conserver son fauteuil, il a préféré prendre les intérêts de la province pour sacrifier auprès de ses protecteurs. Mais lorsqu'il y a déjà deux ministres d'un même territoire et qu'il y a des territoires qui manquent, vous ne voyez pas déjà que la pression a déjà gagné le terrain? Bien sûr que oui. Et ça inaugure quoi pour le lendemain? Bien sûr que oui, parce que le fait de ne pas tenir compte, par exemple, de ce que nous appelons géopolitique, au profit des critériums politiques, donc là, on sent déjà une certaine contrainte qui ne laisse pas l'autorité des provinces dans la liberté de pouvoir gérer. Et ça, c'est un danger. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons suivi des gens qui ont pris des engagements, mais quelque temps après, ils se sont retournés contre ces engagements-là, sur le terrain. Bon, ce sont des stratégies qu'on peut arriver à utiliser pour accéder à un poste, hein. Mais quand vous faites un garçon très docile, à chaque demande, à chaque exigence, vous répondez. Papa, retenez que là-bas, vous gagnez, mais de l'autre côté, vous allez perdre. Parce que les personnes qui sont censées nous coter, c'est la population. Parce que demain, après-demain, aujourd'hui, vous êtes élu gouverneur. C'est vrai que nous sommes transités par le canal, par exemple, de nos députés. Mais demain, après-demain, la loi électorale peut aussi être révisée pour commencer maintenant
à élire les gouverneurs à la base. Mais dès lors que vous avez été élu, vous avez gagné la confiance à travers les députés. Mais demain après demain, nous allons encore chercher cet électorat. Nous avons vu des autorités qui ont écopé des élections sanctions, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas privilégié l'intérêt de la population. Donc ça, c'est vraiment une question fondamentale, M. Chambouy, à laquelle nos autorités doivent savoir tirer des leçons. Quand ils ne le font pas, en tout cas, là, ça devient très dangereux. Papi, je retourne à vous, Kimvula qui n'est pas représenté, mais Kimvula qui va demain recevoir le gouverneur qui a cédé à la pression de donner 2 sièges à Tchela, 2 sièges à Madimba, et Kimvula 0. Vous croyez que ça sera facile pour nous amener au développement? Moi, je pense, Chambouy, qu'on devait chercher à dépassionner les débats. Oui, c'est vrai, certes, vous avez tenu compte, vous avez parlé d'un aspect qui est important. Mais moi, je pense que l'important, c'est le résultat sur terrain. Parce que, imaginez-vous qu'on a droit qu'à 10 postes. S'il faut parler de 10 territoires, il faut aussi parler de 2 villes qui sont Matadi et Boma. Donc, on aura au moins 12 pour que tout le monde soit représenté. OK? Mais je ne pense pas que ça doit faire un grand débat. Les questions de pression de Kinshasa, mais nous en sommes auteurs et complices, nous les Bakongo. Il ne faut pas qu'on se voie à la face. Papi, partons des dons des députés nationaux. Je récupère tout d'abord ma parole. Oui. C'est moi qui a distribué la parole. Je la récupère et je reviens encore à vous pour vous dire ceci. Nous partons d'une base. Oui. Il faut la volonté politique. Il faut couper court avec les antivaleurs. Subir à la pression, c'est une antivaleur. C'est pas ça? Oui. Alors, comment vous voyez maintenant, lorsqu'on accepte maintenant, il y a déjà une antivaleur qui est intervenue, est-ce que ça va nous amener vraiment à une relance comme prévu? Moi, je pense être optimiste, connaissant bien le gouverneur de province, Grâce. Et je crois que c'est quelqu'un qui ne pourra pas accepter une certaine pression. Il peut même être, suivre ses intérêts par rapport au contrat programme. Pas accepter une certaine pression. Vous croyez que mettre 2 ministres à Tchela, dans le territoire de Tchela, et 2 ministres à Madimba, et les autres manquent, il n'y a pas eu pression. Non, mais c'est pas ça votre lecture? Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Est-ce qu'il faudra-t-il seulement avoir une représentation, un représentant dans un territoire pour que les choses arrangent? Est-ce que c'est vraiment seulement? Parce qu'il faut parler même du gouvernement au niveau du gouvernement central. S'il faudra avoir chaque représentant du territoire, il faut avoir 145 ministres, puisque nous avons 145 territoires. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est vraiment un problème, ou c'est le problème de voir ce que ça peut faire, qu'est-ce qu'on peut produire pour différents territoires? Est-ce qu'il y aura une certaine injustice par rapport? On peut avoir aussi un ministre dans un territoire, ben, parfois un ministre qui est aussi incapable de faire quelque chose dans son coin. Donc moi je ne pense pas, mais quand on va voir l'intérêt général de la province, moi je crois qu'on doit quitter ce débat-là, il faut voir l'intérêt général de la province. Parce que si nous continuons toujours à revenir au même débat par rapport à représentation, je crois qu'on ne finira pas par avancer. Et comme on a parlé d'un programme de relance, et moi j'en suis sûr et certain que le gouvernement tiendra bien sa parole, et les pressions de Kinshasa, c'est nous-mêmes aussi qui pouvons les calmer. C'est-à-dire partant de nos représentants, tant au niveau national, soit au niveau provincial, qui peuvent dire, niet, nous voulons avancer, nous soutenons, nous sommes tous derrière. Parce que, il faut pas chaque fois, moi je m'inquiète beaucoup de gens qui disent, qu'est-ce que l'État fait? Mais toi aussi tu dois te poser la question de savoir, toi qu'est-ce que tu fais pour l'État congolais? Qu'est-ce que tu fais pour ta province? Qu'est-ce que tu fais pour ta ville? Parce que je crois que tout le monde, si tout le monde se décide de mettre la main dans la pâte, de faire révolutionner les choses, par exemple, en pratiquant la politique de Mao Tse-tung. C'est-à-dire tout le monde s'implique, eh bien les choses peuvent décoller. Nous disons, vous voulez, vous Kinshasa, imposer des choses. C'est vrai, dans un premier débit, on peut tolérer parce que vous savez, la politique a certaines réalités, les alliances se font, se défont, se refont. Pour arriver à un but, il faut partir de certains principes. Mais qui
à la longue peuvent varier. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle aussi des remaniements au niveau des gouvernements. Qui vous dit que ce gouvernement qui est ici va faire 5 ans? Peut-être qu'on pourra aménager et les provinces ou les entités qui ne se sont pas retrouvées peuvent se retrouver. Ou en plus encore, il y a différents services qui peuvent être aussi créés où on pourra mettre les gens qui n'ont pas y part. Ok, voilà, merci. tout ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, Papi. Moi, je crois que c'est nous avons aussi... Madame Eugénie, la relance, nous avons une équipe qui va nous conduire pour le développement. Parce que quand on parle de la relance, c'est la nouvelle impulsion, donner une nouvelle impulsion. Nous avons un gouvernement qui va donner une nouvelle impulsion. Et de ce gouvernement, le chef lui-même lui a dit, lorsqu'il a présenté son gouvernement, je ne sais pas, parce qu'on va suivre de plus près pour voir comment il va traduire, parce que c'était une offre de campagne. Comment il va traduire cette offre de campagne dans le programme du gouvernement. OK? Il faut suivre les presse. C'est votre travail, les journalistes. Vous allez le faire. Mais ce que j'ai dit tout d'abord maintenant que l'équipe est là pour donner une nouvelle impulsion, comment vous voyez l'avenir venir avec cette équipe nouvelle où toi-même tu as déjà fait voir qu'il y a eu couac pour quelque part et comment ça peut s'effacer pour qu'effectivement qu'il y ait relance, que tout le monde soit mobilisé, met dans la pâte et qu'on aille devant? Tout à fait, vous avez raison. Moi, j'ai toujours soutenu l'alternance. Et si vous avez un nouveau chef, il y a toujours des nouvelles choses ici. Parce que je vois mal que quelqu'un qui vient, qui va quitter comme ça. Mais quelqu'un qui a déjà travaillé pendant 5 à 10 ans, il trouve qu'il est habitué, on n'avance pas. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, quand j'ai pris la parole ici, j'ai chuté pour dire que nous allons soutenir le gouvernement qui est en place. Mais du moins, nonobstant, on ne peut pas aussi fermer la bouche pour parler de ce qui ne va pas. La raison pour laquelle nous avons évoqué, c'est que nous avons trouvé qu'il y a des couacs, que notre gouverneur, prochainement, il devait prendre ça en compte, parce que c'est très facile. Et Chambou ici, vous pouvez vous en souvenir, et lorsque nous faisions l'émission Salon Val, et quand Déo a quitté pour chercher celui qui devait succéder à Déon Koussou, à la tête du gouvernorat, bien sûr, la plupart de nos invités disaient toujours quoi? Nous voulons un homme qui sait dire non là où il faut dire non et dire oui là où il faut dire oui. Cela veut dire quoi? Notre gouverneur, c'est lui, le papa. Là, je me rappelle des... Il nous représente, nous, le Congo central. Ouais. Nous devons... C'est ça, moi, je reviens à ce dire-là de nos invités des salons Val pour dire que le gouverneur doit apprendre à dire oui, là où il faut dire oui, et non, là aussi, il faut dire aussi non. Parce que s'il est là pour dire oui, parce que, comme a dit notre frère Pierre, que la pression politique, il y en aura toujours. Et la pression politique n'est pas terminée, parce que c'est ça les réalités de nous. Mais c'est ça même. Est-ce que oui, c'est ça dans même. La vie, il y a toujours des pressions, mais il faut savoir les gérer. Il faut savoir les gérer, c'est toujours comme ça. Et nous demandons à ceux qui les auraient promis qu'ils puissent bien travailler. Parce que s'ils ne travaillent pas bien, ça sera aussi un problème. C'est là où j'ai dit, quand le gouvernement, c'est pas pour dire que j'insistais pour le Kimvula, quand il va partir à Kimvula, sans la représentativité de Kimvula, vous voyez ce que ça fait. Et d'ailleurs, moi, ça c'était entre parenthèses, moi, sous Kimbangis, j'ai vu les photos de Grace Bilolo circuler dans les réseaux sociaux avec le chef spirituel Simon Kimbangu. C'était une bonne chose. La reconnaissance de papa Simon Kimbangu, qui est le patrimoine même du Congo central de notre pays, qui fait l'honneur de notre pays. Il est allé là-bas. Est-ce qu'au gouvernement, nous avons un Kimbangis? Zéro Kimbangis. Vous comprenez? Et non. J'ai suivi, lui, le gouverneur, par rapport à ce que vous dites. Il a dit, au sortir de l'audience avec sa divinité, Papa Simon Kimbangu, il a dit qu'il était venu recevoir les orientations, la bénédiction et les orientations. Peut-être ce qu'il a fait, c'était ça, les orientations qu'il a pu avoir. Bon, on ne sait pas. Bon, nous avons toujours l'habitude de voir les gens venir chercher la bénédiction auprès du chef spirituel. C'est toujours les mots des politiciens. Hein. Ils sont là, les orientations, les bénédictions. Mais que voulez-vous? Mais dis-moi, ceux qui sont là, j'ai dit que ceux qui sont là, ils doivent travailler. Parce que ça frise encore. Même si, prenez seulement l'exemple des Kimbanguistes. Aujourd'hui, Grace Bilolo va chez les Kimbanguistes. Nous avons vu Grace Bilolo avec chez le chef spirituel. Quand il va aller là-bas, avec quel peut-être proche Kimbanguiste qui est là. Parce que si vous avez, comme les aïeux ont toujours dit, Kouziami ou Touamawaku. Non.
Cela veut dire quand vous allez dans un cimetière, si vous avez quelqu'un de votre qui est là, vous n'avez pas peur du cimetière. Parce qu'il y a déjà quelqu'un de votre qui est là. Mais ça favorise la cohésion provinciale que nous avons toujours prôné, la cohésion provinciale. Et s'il y a les gens qui sont lésés, soyez-en sûrs qu'il y aura toujours des problèmes. Et pour éviter ces problèmes, c'est simple. Merci Madame Eugénie, merci. Nous avons compris votre pensée. Nous devons clôturer avec ces dossiers. Les compétences sont là. Un mot par rapport à comment on clôture. Je commence avec Missamou sur ces dossiers du gouvernement provincial. Quel avenir? L'avenir, je pense que l'avenir est radié. C'est seulement si le gouverneur lui-même veut que cet avenir soit radié. Pierre Simba, quel avenir? Bon, moi je dirais que c'est aux autorités de pouvoir prendre conscience et de se servir des leçons de ce qui s'est déjà passé avec les gouverneurs antérieurs. Sinon, on risque de revenir à la case du départ. Papi, quel avenir? Moi, je suis optimiste pour l'avenir, connaissant l'homme. Je crois que c'est pas quelqu'un qu'on va faire avaler les couleuvres. Et surtout s'il y a les soutiens d'abord populaires, parce que nous tous, nous devons aussi nous impliquer pour que cet avenir soit plus prometteur et plus radié. Madame Eugénie? Bon, je n'ai rien dit. Bon vent aux erreurs promis, les ministres, les nouveaux gouvernements. Et nous tous, nous allons vous accompagner dans les bons. On est là et pour vous accompagner. Vous êtes les 100 nouveaux, comme a dit les confrères Roger. Et mettons la province à l'avant pour que les choses puissent bien marcher. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous avons fini avec le premier thème où on a fait la lecture du gouvernement provincial. Nous voulons parler maintenant de la communication. Je crois que c'est le point capital que je voulais qu'on en parle ce soir, parce que vous, les trois, Madame Eugénie, Papi et puis Pierre, vous aviez déjà travaillé au gouvernement provincial, dans la cellule de presse, et vous avez vécu beaucoup de choses. Aujourd'hui, qu'il y a un nouveau gouverneur. Le gouverneur qui arrive avec un programme intitulé « Relance pour le développement ». Quel est le type de communication qu'il faudrait maintenant? Pierre, quel type de communication pour qu'on puisse effectivement aller vers le développement? Voilà, merci beaucoup, M. Chambouy, par rapport à cette préoccupation. Vous voulez savoir quel type de communication? J'espère que tout le monde le sait, comme nous qui sommes sur ce plateau de Ma Bannière Télévision, que la communication, c'est une arme très efficace et très importante qui peut être à mesure de pouvoir faire réussir l'action de l'autorité de province. Parce que dès lors que vous mettez en place une mauvaise communication, l'autorité peut avoir tout le nécessaire, mais il peut aussi arriver à échouer. Ou sinon, ce que l'autorité est en train de faire risque de ne pas être connu par la population qui est censée bénéficier de ce que doit faire l'autorité. Donc, la communication, au fait, elle varie d'une personne à une autre, telle que nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Mais, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'aurais souhaité à ce que la communication puisse jouer pleinement son rôle, alors son vrai rôle, de pouvoir vendre l'image de l'autorité. Si j'insiste, c'est simplement parce que aujourd'hui, la communication, surtout autour de l'exécutif provincial au niveau du Congo central, a changé. Et pratiquement, c'est maintenant dans le sens négatif. C'est-à-dire quoi? On privilégie maintenant les tchalés, ce que nous appelons communément les tchalélos, qui vont chanter autour de l'autorité, en lieu et place de vendre la vraie image de l'autorité, mais on préfère aller chanter l'autorité dans un sens ou dans un autre, justement parce qu'on cherche à gagner la chikwang, on cherche à gagner, par exemple, je ne sais pas, un peu d'argent pour mettre dans sa poche, mais en réalité, lui-même, dans son moi intérieur, il se dit que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas vraiment pour vendre l'image de l'autorité, mais c'est pour que je puisse gagner un pain. Mais ce qui n'est pas normal à ce jour ici. Papi, Babouindis. Oui, je pense que Chabouyi, pour emboîter un peu le pas aussi à mon confrère Pierre,
Je pense que la communication est la colonne vertébrale. Et c'est là où réside toute action. Et les principes de la communication, c'est un des principes de la bonne gouvernance, donc dans la redevabilité, dans son volet redevabilité. C'est-à-dire que le peuple est censé être au courant de tout ce que les chefs voudraient faire. Donc c'est une façon de communier et d'en voir aussi en contrepartie les desiderata de la population. C'est-à-dire la communication, voudrais-je dire, c'est cette communication qui doit être de proximité. Imaginez-vous, Monsieur Chambouyi, vous venez chercher le pouvoir au Congo central. Vous voulez chercher à Thiel à Lukula. Où vous utilisez les canaux, parce qu'il faut cette gouvernance de proximité. Aujourd'hui, on défend, il y a certaines choses que nous faisons parfois qui flouent l'action des chefs parce que on utilise des mauvais canaux ou soit des mauvaises personnes qui ne savent pas quoi communiquer. Parce que la communication aujourd'hui, c'est beaucoup plus les insultes, c'est beaucoup plus, c'est comme l'a dit Pierre Di Jalelo. Or, il faut savoir quoi communiquer et comment communiquer. Et il faut des personnes aguerries, pas des personnes qui doivent être choisies sur un critère de fanatisme ou de clientélisme politique. Mais des gens qui sont capables de booster, donc des gens qui doivent être toujours prêts à côté. J'ai vu, vous savez, Jacques Mbadou, chaque fois même quand il y a une sortie, et c'est toute une équipe qui prévenait pour la communication, et chacun avait un rôle à jouer. Et chaque fois après une manifestation, il avait l'habitude de réunir tous les journalistes pour faire une autocritique par rapport à l'action qu'il est en train de... Moi, je pense que s'il faudra en arriver là, c'est bien. Faire des exercices comme ce qui s'est fait à Kinshasa avec le ministre de la Communication, pour que les gens sachent, pour aussi interpeller, aussi pas donner des suggestions aux différents membres du gouvernement par rapport, parce que nous qui sommes journalistes, nous sommes censés connaître les réalités du terrain. Heureusement aussi, la profession aussi a connu des tares avec la croissance vertigineuse de ce que nous appelons des moutons noirs. Il suffit d'avoir un téléphone Android, on se fait passer pour un communicateur et on se fait passer pour un journaliste. Bon, hélas, c'est aussi, nous devons nous interpeller la conscience. Ça, j'interpelle aussi nos autorités qui nous gèrent au niveau de l'INPC et l'INPC. Heureusement que je suis en face du secrétaire provincial de l'INPC qui doit faire aussi. Oui, ils sont là. Ils sont en train de regarder. Qui doivent amener à faire des sélections, à mettre de l'ordre dans la boutique. Parce que, en fait, la boutique, c'est devenu comme une boîte à crabes. Où tout le monde, c'est parce que peut-être on est en chômage, donc on s'est dit il faut aller se réfugier là-bas, il suffit d'avoir l'Android. Donc la communication, elle est très importante et c'est ce qui permet, même dans le discours du chef, je crois que même en élaborant un discours, il doit le faire en symbiose avec la série de la communication, où il y a aussi des gens aguerris. C'est pas parce que ton frère, parce qu'il n'a pas, on ne sait pas les caser dans les bureaux de tout quoi que ce soit, il faut les jeter dans la communication, même s'il ne produit rien. Je crois que avec grâce, il doit faire un peu la différence parce qu'aujourd'hui, le docteur Guiban en a tiré les conséquences. Une mauvaise communication, une communication piètre. Ça, on ne doit pas se le mâcher. On a beaucoup plus favorisé l'amitié, le clientélisme politique, mais sans pouvoir produire quelque chose. Donc, merci, je crois, comme il a dit, qu'il ne voudrait plus revenir aux erreurs du passé. Merci. Là, voilà. Je vous vois très à l'aise, vous vous exprimez à l'aise, mais quand je posais la question, je vous comprends, c'est bien. Madame Eugénie, pour quel type de communication avec ce qui se passe? Le gouvernement est là, un programme est là, relance pour les déploiements. Merci beaucoup. Une nouvelle impulsion. Avec quelle communication? Une nouvelle impulsion, comme vous le dites, la presse, c'est le quatrième pouvoir. La presse, c'est cette structure-là qui élève les hommes politiques et qui les rabaisse aussi. Cela veut dire quoi? Il doit être en communion avec la presse. Cela veut dire les gouvernorats provinciaux, c'est quoi? La maison mère de la province du Congo central doit regrouper les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et d'ailleurs, nous avons le secrétaire de l'INPC qui est là. Il faut chercher les journalistes compétents
qui vont défendre l'image de la province. Parce que ce n'est pas seulement l'image du gouverneur ou de son gouvernement, mais de la province du Congo central. Parce qu'on aura aussi des gens qui vont visiter la province du Congo central. Ça, c'est la première des choses. Il faut chercher les gens, les hommes qu'il faut à la place les vrais journalistes qui vont faire un bon travail. Et il ne faut pas faire comme des gouvernements passés où vous faites votre papier, bon, vous faites l'information que le chef a une activité dont le chef a fait. Les gouverneurs vous disent non, gardez d'abord le papier, moi-même je vais lire ça. Après avoir lu, si je suis d'accord avec ça, et puis vous allez maintenant balancer ça dans les chaînes. Ça, ce n'est plus le journalisme. En tout cas, Excellence Grace Bilolo, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Nous voulons maintenant laisser les journalistes la liberté de faire leur travail parce qu'ils sont là pour ça. C'est ça leur métier. Ils savent comment vendre peut-être l'image du chef dans le bon sens et comment collaborer avec les gens qui sont contre les chefs. Parce que tel que les amis ont dit, nous voyons une presse, je ne sais pas, hors du commun. Là où il y a seulement des vuvuzelas qui sont là en train de vénérer les chefs et qui sont là en train d'injurier même ceux qui sont pas contre, ceux qui disent peut-être donnent les remarques. Le contraire. Les remarques, c'est ce qui fait que vous donc, bien travailler. La presse qui va avoir un seul son de cloche. Voilà, un seul son de cloche où vous êtes en train de gérer les autres parce qu'ils ne font pas partie du gouvernement provincial. C'est pas bon. Nous voulons qu'il y ait un changement dans les bons sens. En tout cas, dans les bons sens, nous voulons maintenant voir les gens qui vont vendre l'image de la presse telle que le travail se fait. Parce que moi, j'ai travaillé avec Jacques Badou, c'est la raison pour laquelle je cite son nom. Jacques Badou, quand il a pris les commandes de la province du Congo central, la première des choses, il a appelé les journalistes. Alors, tous les journalistes de tous les médias de la ville de Matadi et certaines chaînes de l'arrière-province étaient là pour donner sa vision devant la presse. Et de là, cela nous a donné une communion avec les chefs et les journalistes. Et ça aussi a donné une ouverture de bien suivre ce qu'il est en train de faire. Tel que le confrère Papier a dit, à chaque sortie, il est là avec la presse pour discuter, pour voir ce qui a marché et ce qui n'est pas bon à faire. C'est une très bonne chose. Là, vous verrez que vous n'avez pas dit, oh, presse, il va ça contre. Non, nous, on n'est pas contre quelqu'un. Comment voulez-vous, Madame Eugénie? Comment voulez-vous, par exemple, ce qu'on a remarqué, par exemple, comment voulez-vous qu'il peut y avoir des gens qui sont dans la cellule de presse, mais qui ne connaissent même pas le programme du gouvernement? Mais je n'ai pas voulu paraphraser ce que Papi a dit. Hein? Lorsque c'est là où je dis que c'est que Jacques Mbadou a fait. Vous donnez votre programme d'action à la presse. Et c'est que lui est allé défendre à l'Assemblée. Dans les chambres, félicitations, je vous ai suivi, vous avez parlé du programme du gouverneur. Moi, je suis le gardien de la cité. Vous avez édifié nous autres, peut-être qu'ils n'en avons pas, et peut-être nous allons faire un effort pour en avoir, pour bien suivre ce que le gouverneur. Non, mais quand il va présenter, je serai là. Nous attendons, que ces gens-là, ces gens-là de l'Assemblée ne me ferment pas la porte comme la fois passée. Je serai là. Je vais être là pour suivre de plus près tout ce qui se passe. On ne ferme pas la porte à un journaliste. Voilà, les journalistes doivent aller suivre ce que le gouverneur va dire. C'est un programme du gouvernement. Au niveau de l'Assemblée provinciale, on sera là pour bien suivre. Et le gouverneur, vous avez la charge, vous avez la redevabilité. Et nous demandons au gouverneur de nous donner. Il faut donner à la presse. La presse doit voir le programme du gouvernement. La redevabilité, vous êtes là pour la population du Congo central. Vous n'êtes pas là pour votre gouvernement provincial, pour vos ministres, pour vos conseillers. Vous êtes là pour la population de la province du Congo central que vous avez vous-même, vous l'avez dit, de Kassangoulou à Matadi, et nous attendons maintenant que vous puissiez passer à l'action. Mais dis-moi, à ce qui concerne la presse, cherchez les hommes compétents. Voilà. Roger Missam, quel type de presse? Nous avons besoin, quel type de communication? Nous avons besoin, en cette période où le gouverneur nous présente un programme de relance, de décollage, nous avons besoin d'une communication de proximité, une communication responsable, une communication de développement, une communication objective. Pourquoi je l'ai dit? Je dis une communication responsable parce que aujourd'hui, parler ou vendre l'image du gouverneur ou de l'autorité est synonyme, chez certains de nos confrères, est synonyme de polémique, d'insulter les autres, d'insulter ceux qui ont un autre courant. On ne peut pas avoir tous le même courant. On ne peut pas tous dire la même chose. Nous pouvons tous accompagner le gouverneur, mais pas de la même manière. Moi, je peux bien accompagner le gouverneur en lui disant ce qui ne marche pas.
Et il faut que les amis qui sont avec le gouverneur me comprennent que c'est ma manière d'accompagner le gouverneur. Puisque s'il n'y a pas de gens qui peuvent faire remarquer à l'autorité les petits éléments qui ne marchent pas, les petits éléments qui n'évoluent pas, finalement, il n'y aura pas de développement. Si tout le monde devient applaudisseur. Nous devons savoir, le gouverneur doit mettre. Il y a un conseiller en communication que je salue en passant, qui a déjà été nommé, Martin Solo, avec le ministre de la communication et les autres. Ils doivent travailler de manière à ce que, dans cette équipe-là, de la communication du gouverneur, que nous ayons des personnes qu'il faut, qui feront le travail qui doit être fait. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, la communication est considérée, surtout dans cette cellule-là, comme une poubelle, où on peut envoyer tout le monde, sans critérium. Alors que moi, je peux qualifier, je peux comparer la communication à la sécurité. On ne peut pas envoyer tout le monde dans la sécurité. Parce qu'il faut nécessairement une formation pour être dans la sécurité. Il faut savoir les normes. Celui que vous envoyez, qui est de la communication, c'est celui qui va vous créer des problèmes. Il arrive là-bas, il commence à insulter les autres. Il arrive là-bas, il commence à polémiquer. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'apprendrai qu'il y aurait un collectif de journalistes qui soutient le gouverneur Grace Bilolo. Un collectif de journalistes qui soutient? Oui. Collectif de journalistes qui soutient le gouverneur Grace Bilolo. C'est ce que j'ai appris. Heureusement, vous êtes à côté des l'INPC. C'est ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Et ce n'est pas cette faiblesse d'esprit qui va nous faire évoluer. Il ne faut pas vendre l'honneur et tout ce que vous avez, toute la personnalité, parce que vous avez besoin du pain. Vous aurez vous aurez plus de pain si vous maintenez votre personnalité et votre sens des responsabilités. Donc nous voulons des hommes responsables. J'ai dit une communication de proximité, pourquoi? Je prends l'exemple de la communication de Atou Matubwana, Justin Louemba et Guy Bandou. Dans leur règne, on a assisté à des déficits communicationnels du jour le jour. Parce que la communication de ce genre que je viens de citer était focalisée sur les forums WhatsApp. Les groupes WhatsApp, on fait des petits messages, des photos, on fait des citations. Ils vont balancer sans pourtant savoir que sur ce forum WhatsApp, qui a peut-être 1000 personnes, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent dans les autres forums et ce sont les personnes qui sont plus informées. À Kimvu, là, les gens ne savent pas ce que l'autorité fait. Merci. À Louosi, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Cet aspect des choses que vous dites m'envoie maintenant poser la question à Pierre, parce que je voulais parler maintenant. Quels sont les canaux à utiliser maintenant? Parce que c'est comme si la communication maintenant, quand on s'est dit, comme Papy venait de dire que quand on achète son téléphone Android, on devient journaliste, hein, on commence à faire... Quels sont les canaux appropriés que maintenant le gouvernement provincial doit utiliser pour vendre son programme d'action, pour que les gens puissent, que son programme d'action soit audible et puis visible? Merci beaucoup, M. Chambouy. Moi, je pense que par rapport à cette préoccupation, je voudrais faire une petite marche en arrière. Dans ce sens que, M. Chambouy, aujourd'hui, vous décidez à faire la communication. Mais vous risquerez de vendre aussi les vents. Alors là, ça devient dangereux. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité à ce que je fasse une marche en arrière. Aujourd'hui, pour qu'il y ait une très bonne communication, il fallait que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, puisse arriver réellement à travailler. Parce que, quand vous ne travaillez pas, et que vous allez chercher à faire la communication, je ne vois pas cette communication va aboutir à quoi. Parce que les gens vont se dire, mais papa, mais c'est ce que Papi a dit. Oui. Il a donné l'exemple, par exemple, de la manière, de ce que, tel que Mouya est en train de faire à Kinshasa. La communication, la redevabilité. Tout à fait. Comme vous dites, il faut travailler. Il faut travailler. Ils ont travaillé et ils auront le courage de se présenter tout à fait. Pour rendre compte. Et quand on travaille, on a intérêt à pouvoir rendre compte à la population à travers la presse. Oui. Parce que le gouverneur ne saura pas se rendre à Kimvula aujourd'hui, il ne saura pas partir à Lukula, il ne saura pas partir, par exemple, à Ngidinga, mais si il peut arriver à mettre en place une stratégie de communication, de telle sorte que ce qu'il est en train de faire puisse être suivi à travers l'ensemble de la province du Congo central, ça serait aussi une très bonne chose. Vous avez eu, nous suivons au niveau de
du gouvernement central, ce que fait le ministre Mouyaya, n'empêche que chez nous aussi, en province, son Excellence, Monsieur le gouverneur Grace Maswangi Bilolo, puisse aussi arriver de temps en temps à communiquer avec la presse. Et il y a aussi des points de presse. Je sais que son conseiller en communication, Monsieur Martin Solo, que je salue en passant, c'est un professionnel qui doit certainement se connaître en cette matière et qu'il ne manquera pas à son niveau à pouvoir, par exemple, soumettre à l'autorité des stratégies qu'il faut pour pouvoir faire voir à la population ce qu'il est en train de faire comme travail. Les temps coulent vite, on me fait signe là-bas. Ah bon, donc j'aimerais que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, si lui-même ne sait pas, il n'est pas disponible à se mettre, par exemple, devant la presse de temps en temps, mais que ces services de communication puissent de temps en temps communiquer avec la presse. Répondez maintenant à ma question. Oui. Vous avez fait un pas en arrière sur votre demande. Par rapport au travail. Je posais la question des canaux à utiliser pour que la communication puisse passer. Monsieur Chambouyi, les premiers canaux qu'il faut arriver à utiliser, ce sont d'abord les médias. À mon avis, je pense que quand les gouverneurs travaillent et qu'ils utilisent les médias, nous venons de les reconnaître ici, que ça constitue une grande force. Vous allez vous rendre compte que même quelqu'un qui est dans le fin fond vert Balari là-bas, il suit la radio. Quels médias? La radio, la télévision, les médias traditionnels. Nous avons la radio, la télévision, et nous avons maintenant les médias en ligne à ce jour ici, que le gouverneur peut arriver à utiliser comme canal de communication. Donc tout cela, mis ensemble, ça peut arriver à faire entendre l'action de l'autorité de province. Papi, quel canal? Oui, moi je crois que le canal le mieux approprié, ce sont les médias traditionnels. La radio, elle est portable, même dans la forêt, on s'informe et ça a une large couverture, et comme la télévision. Parce que aujourd'hui, vous allez sur Canal+, imagine-toi que la personne n'est pas capable de s'abonner. Est-ce que vous pensez qu'il sera à mesure? Vous allez, par exemple, vous utilisez les téléphones, vous passez sur WhatsApp ou Facebook, qui vous dit que tout le monde a la possibilité d'avoir les mégas tout le temps. Mais avec le moyen traditionnel de communication, la radio, la télévision locale, on peut facilement atteindre une couche importante et pouvoir permettre à ce que tout le monde soit informé. Pourquoi ne pas faire même la communication de proximité? Quand vous avez par exemple une équipe de communication, il faut parfois les déployer, nous n'avons que 10 territoires. Il faut les envoyer, ils doivent être au four. Moi, je crois un agent de la communication, c'est quelqu'un qui n'a pas tout de repos. C'est à tout moment qu'il faudra continuer, et il faut avoir des relations avec certains médias qui sont ailleurs. Il faut avoir cette synergie-là, de pouvoir communiquer, d'envoyer les informations en temps réel. Moi, je pense que c'est de cette manière-là qu'on saura. Ou faire déplacer. Vous avez par exemple 30 personnes dans votre série de communication qui ne font rien. Il y a des gens qui n'ont jamais écrit un papier depuis qu'ils sont là. Dans la cellule de presse. Oui. Et bien sûr. Et mais pourquoi vous ne pouvez pas l'envoyer, par exemple, aller vulgariser en Kiyombe à Tchela ou à Lukula ou aller dans les manières. Vulgarise ce qu'on connaît. Est-ce qu'il connaît tout d'abord? C'est aussi ça le problème. C'est comme ça que je disais que il doit beaucoup plus, les gouverneurs doivent beaucoup plus travailler avec la CEDI, la communication, qui doit avoir au moins son programme et que tout le monde est censé connaître ce programme, qui doit être souvent au parfait. Okay, merci. Avoir beaucoup plus de séances de travail avec les agents de la communication. Canal approprié. Oui. Est-ce que ce n'est pas seulement le canal approprié, comme on a vu avec le gouverneur sortant? À chaque fois qu'il est sorti, c'est seulement sur Top Congo. C'est le seul canal approprié? Oui, Chambouy, vous m'avez défoncé. D'ailleurs, je vais en parler. Oui. Parce que, en dehors de ce que les amis ont dit, les médias traditionnels, c'est très important. D'ailleurs, Papi a dit, même avec la radio, même si vous êtes au champ, vous êtes dans votre chambre, dans la douche, dans la voiture, vous suivez. Parce que c'est là où nous avons parlé de la redevabilité. C'est très important. Donc, Excellence le gouverneur, vous devez prendre compte de ce que nous disons, parce que la presse, c'est les canaux idéaux qui vont vous accompagner à travers toute la province pour que vous n'ayez pas de problèmes et de frustrations, pour que réellement nous avons cette cohésion que nous avons tous tant prônée. Avec les médias, c'est très important, comme les amis ont dit. Je ne vais plus revenir en arrière parce que les amis en ont parlé, mais je vais évoquer les points que Chambou venait de dire ici, avec les médias de Kinshasa.
cette complexe-là, complexe d'infériorité devant la ville de Kinshasa, je me suis toujours demandé si toutes les provinces en font autant par rapport à la province du Congo central. Je ne sais pas si cette proximité avec la ville de Kinshasa, c'est qui se fait ça, je ne connais pas. Je vois mal quelqu'un qui est peut-être à Nord Kivu, qui est dans les bandes de la FF, avant de faire une activité, il doit toujours appeler les gens de Kinshasa pour qu'ils viennent. Non. Cette fois-ci, nous demandons au nouveau gouverneur de quitter cette pratique-là. Les médias de Kinshasa sont bien connus. À part la chaîne nationale qui est la RTNC, qui a aussi les répondants ici dans la province du Congo central, nous avons des chaînes qui sont bien connues, qui ont des correspondants ici. Mais malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, quand on parle de la presse, on voit un pléthore de gens, peut-être il y a d'autres chaînes inidentifiables, surtout dans les niveaux des réseaux sociaux. Chacun avec son appareil portable, comme a dit notre confrère, il crée son média en ligne. Non, si vous prenez tous les médias en ligne, ça devient un problème. Il faut toujours tirer les bons. Je crois que notre confrère Pierre Vikansiba était au niveau du gouvernement avec la RTGA, une chaîne bien connue de la ville de Kinshasa. Et lorsque vous suivez les papiers, vous voyez que les confrères en train de travailler. C'était quand même bien. Il y a des chaînes identifiables, pas toutes les chaînes. Nous avons un pléthore de chaînes. Il faut choisir les chaînes. Et si vous choisissez les chaînes, il y a les correspondants ici, au niveau de la province du Congo central. 2, 3, au plus, si c'est une chaîne de Kinshasa, c'est suffisant. Pour essayer quand même de diminuer encore ces bousculades des journalistes autour du chef, ce n'est pas aussi bon. Ce que Mme Eugénie dit me rappelle, je me rappelle, on partage, nous sommes des journalistes, je me rappelle que le gouvernement sortant, le gouvernement qui ne nous avait pas payé, qui n'avait pas voulu payer les journalistes, lorsque nous sommes allés pour réclamer des factures, nous étions surpris de trouver qu'il y avait plus d'une vingtaine de chaînes ou 30 de Kinshasa et qu'il y avait des contrats ici, alors qu'il y a des chaînes ici qui n'étaient pas payées, qui ne sont pas payées jusqu'à aujourd'hui. Je pense que celui qui vient d'arriver va payer le ménage. Les gens de Kinshasa ont la grande marmite du pays. Parce que toutes les autorités, la présidence, la primature, les ministères, c'est à Kinshasa. Il faut encore venir ici nous coincer au niveau des provinces. En tout cas, son excellence, monsieur le gouverneur, essayer quand même de protéger aussi des journalistes pour que nous puissions... Madame, je te retire la parole. Je crois que le gouverneur est témoin. Mais le gouverneur qui vient d'arriver, il était le vice-gouverneur. Bien sûr, de Kiban. Ils ont tiré. Il connaît les conséquences lorsque la communication n'est pas bien faite. Oui, mais c'est comme ça que je dis que c'est un aguerri, c'est un averti. Il ne voulait plus revenir avec les anciennes la communication et la communication de proximité. Comme un point, quelques secondes. Parmi les points aussi, j'allais évoquer, vous allez prendre une radio qui couvre seulement peut-être la commune de Mvouzi seulement. Bon, avec cette radio-là, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? La couverture médiatique aussi, ça compte, c'est très importante. En tout cas, j'allais insister là-dessus, la couverture médiatique. Prendre cette radio qui couvre une grande partie de la province du Congo central. Lorsque vous donnez votre information, vous êtes sûr et certain qu'il y aura un grand nombre de gens qui vont vous suivre. Les champs de couverture médiatique, c'est aussi un point important à signaler. Et Roger, vous avez fait beaucoup de reportages. La communication, vous en savez quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous dites maintenant? Nous allons vers la fin. Quel conseil vous donnez maintenant au nouveau gouverneur en termes de communication? Voilà, nous allons vers la fin et je dirais au nouveau gouverneur... Tu as 2 minutes. Merci au nouveau gouverneur, en termes de communication. M. Grace Bilolo, et à toute son équipe, je parle une fois pour toutes. Je pense que la communication est un domaine très sensible et très important qu'il ne faut pas minimiser. Donc, dans les choix des collaborateurs, dans les choix de ceux qui doivent, de ceux qui seront censés vous accompagner dans les secteurs de la communication, il faut qu'il y ait de la rigueur. Mais aussi dans la gestion de relations avec la presse. Il faut beaucoup de sérieux et beaucoup de responsabilités. Lorsque vous perdez la confiance de la presse, soyez rassurés que vous allez perdre la confiance de la population tout entière. J'ai parlé de la communication de proximité parce que nous avons des médias ici à Matadi, traditionnels, télévision, radio et les médias en ligne, gérés par les professionnels bien entendu, qui s'ajoutent. Mais nous avons aussi des médias, des chaînes, des radios communautaires qui ne demandent pas beaucoup, qui ne demandent pas trop. Vous n'allez pas sacrifier vos $10 000 chaque fois, chaque jour avec le média dont le public cible est chez vous ici. Essayez un peu d'approcher, de prendre en charge
de prendre en compte le désidérata de ceux médias qui sont en souffrance. Les médias traditionnels comme les chaînes communautaires, les radios communautaires qui sont en Banzangougou, un peu partout, Madimba. Vous les appuyez, vous les soutenez. Les confrères qui travaillent là-bas aussi ont besoin de vivre. Et puisque vous les accompagnez, ils vous montreront de l'amour en vulgarisant votre programme, vos actions, et vous aurez l'adhésion populaire derrière l'action gouvernementale. Pierre Vikassimba. Merci beaucoup. Moi, je souhaiterais à ce que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, puisse arriver à faire la part des choses. C'est-à-dire quoi? Mettre d'un côté ce qu'il pouvait considérer comme étant des communicateurs et mettre aussi ceux-là qui sont censés faire les folklore du chef, ils doivent aussi mettre de leur côté. Mais quand vous les mettez tous ensemble, on risque de ne pas s'attendre à une bonne communication. Et là, c'est très dangereux. Et deuxième des choses, je demanderai à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de savoir travailler et de savoir communiquer. Mais nous avons, enfin, une parenthèse. Oui. L'exercice passé, nous avons vu que les ministères n'avaient pas les budgets de communication. Est-ce qu'il y a la politique sans communication? Justement, c'est ce que je voulais dire. Okay. Que non seulement qu'il doit chercher à communiquer, mais il doit aussi mettre des moyens au niveau des différents ministères. Oui. Vous savez que, M. Chambouy, il y a des ministères, il y a des ministres provinciaux qui n'étaient même pas connus du public dans la ville de Matadi. Beaucoup sont pas même dans l'arrière-province, n'en parlons même pas. Ouais. Il y a des gens qu'on n'a même pas connus dans cette province ici. Au lieu c'est un ministre, les gens ne connaissent même pas ça. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas eu à travailler, compte tenu du fait qu'ils n'avaient pas de moyens, ils tournaient les postes dans leur cabinet. Entre-temps, c'est l'argent de la province. Il n'y avait pas de budget pour la communication. Il n'y avait pas de budget pour la... Donc, Son Excellence, M. Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, doit savoir faire la différence s'il veut sortir de la province du Congo central la tête haute. Mais quand il faut arriver à marcher comme les autres, question mark. Papi, vous avez la même question, mais tout en vous signalant, ça je signale aussi aux téléspectateurs et auditeurs qui doivent savoir que lorsque Grace Bilolo a présenté son offre politique, il a dit qu'il a besoin d'1,663 pour le développement de cette province. Maintenant que vous allez lui donner les conseils pour la communication, dis-lui comment il faut avoir 1,663 afin de faire avancer la province. Mais vous savez, d'abord, la province est contre quoi d'abord? Si d'abord les recettes générées par elle-même et et comment il faudra, c'est comme ça que je dis qu'il faudra de renforcer encore les capacités contributives de la DGRKC. Parce que apparemment, c'est vrai ce qu'ils disent qu'ils récoltent beaucoup. Mais est-ce que la traçabilité de ce qu'ils récoltent, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils représentent? Ou parfois ils récoltent moins parce qu'ils ne font pas du grand travail. Je crois que c'est un grand débat, c'est un grand chapitre à développer. Mais on n'est pas là. Un conseil en termes de communication que vous donnez au gouverneur? Oui. Je crois que, comme je ne voudrais pas revenir à ce que les autres ont dit, qui sont des vérités qui sont fondées et vérifiables. Je crois qu'il faudra, quand on va chercher, quand ils cherchent le pouvoir, ils ne cherchent pas les gens de Kinshasa pour faire leur propagande. Ils utilisent ces médias professionnels, traditionnels qui sont de proximité. Je crois qu'ils doivent continuer à les faire. Et les choix des bons collaborateurs qui doivent savoir quoi dire, quoi communiquer et pas des folklore. Donc, merci, pas de folklore, il faut choisir des bons collaborateurs. Madame Eugénie, votre conseil? Oui, comme conseil, nous demandons à son Excellence le gouverneur de province de mettre la province à l'avant-plan. C'est-à-dire de voir d'abord l'intérêt de la province avant l'intérêt politique. La politique, bien sûr, est là, mais la province doit primer. Et c'est le même conseil avec nos ministres qui vont travailler, qu'ils voient la province et qu'ils... Pour la communication. Oh, pour la communication, voilà. Pour la communication, nous en avons parlé et nous répétons pour dire qu'il doit être devant sa population à tout moment et les canaux les plus utilisés, c'est toujours la presse. Il doit se familiariser avec la presse et rendre compte devant la presse pour que nous n'ayons pas des à peu près. C'est ce qu'on nous reproche à tout moment, que oh non, les journalistes sont contre le gouvernement. Non, si nous avons l'information, nous allons faire aussi le bon travail et la population sera édifiée. Et c'est à vous maintenant de voir comment vous devez travailler avec la presse pour que
Voilà. Qu'il n'y ait pas de frustration. Si nous avons l'information, les journalistes, s'il a la bonne information, il va la diffuser. Mais si on prive aux journalistes l'information, bon, ça pose problème. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous allons terminer cette émission d'aujourd'hui par un élément important que je donne maintenant. C'est par rapport à la phrase que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, lors de son offre politique pour qu'il soit élu, il l'a dit devant l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Il a dit quoi? Il a dit que les social est le thermomètre de la qualité de gouvernance. Ça, c'est Grace Bilolo, notre gouverneur, que les gens aiment beaucoup aujourd'hui, qui a dit ça. Le social est le thermomètre de la qualité de la bonne gouvernance. Et c'est pour ce faire, nous clôturons ce soir cette émission. Je distribue aux différentes rédactions ici en place cette parole qui devient comme la Bible, que vous devez mettre dans vos rédactions. Papi, le social est le thermomètre de la qualité de la gouvernance. Madame Eugénie, le social est le thermomètre de la qualité de la gouvernance. Pierre Vika, le social est le thermomètre de la qualité de la gouvernance. Roger, il nous a livré les secrets. Pour votre rédaction, le social est le thermomètre de la qualité de la gouvernance. Ça, c'est pour ceux qui en veulent. Il y en a beaucoup. Voyez Chambouilly. Voilà les mots. Ceux qui en ont besoin, c'est ça qui doit nous accompagner. Le social, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est à manger, vous connaissez. Et dans son programme, dans son offre, il a même énuméré. Donc je pense que les journalistes, nous devons faire notre travail, mais vous avez maintenant ça que vous devez afficher dans vos rédactions. Merci. Lorsque vous travaillez, il faut vous mettre en tête que le social est le thermomètre de la qualité de la gouvernance. Je vais devoir maintenant de vous dire merci à Madame Eugénie Sassi. Merci Madame beaucoup. Eugénie Sassi, je vous ai dit qu'elle est directrice des programmes de la radio-télévision Kimbanguiste. Elle est présidente de l'association des femmes des médias AFEMEC. Elle est point focal des journalistes en danger GED. À sa droite, nous avons été ici avec Papi Babouindissi, qui est de la radio Il est temps, un ancien de CCTV et de Périscope. Et actuellement, il est au gouvernorat dans la cellule de presse. Il n'a pas porté les gants, mais il fait le travail comme c'est dans. Voilà, c'est comme ça avec un journaliste. Pierre Vikasimba, que vous connaissez, il est le correspondant de RTGA. Et il est le secrétaire provincial de l'INPC. Tout ce qu'on dit, ceci, cela, Pierre, vous êtes témoin. Vous avez bien gobé ça. Voilà, vous avez pris bonne note. Et à ma gauche, c'est les jeunes turcs, que vous connaissez très bien. Roger Missamou, un ancien de Ma Bannière Télévision. Il était rédacteur en chef. Il est maintenant directeur des médias en ligne à la une Congo. Congo.net, oui, c'est à la ça. Congo.net, hein? Oui, ok. oui. Et moi, pour ceux qui suivent à la télévision, qui suivent à la radio, moi c'est Chambouilly Batu Benga Mulenda Wa Lumpungu Balekelai. Au revoir.